Bonjour tout le monde. Je vous fais une petite vidéo un peu différente aujourd'hui sur un message que j'ai canalisé ou reçu hier. Et il s'adresse à moi forcément comme tout ce que je reçois, mais je pense qu'il s'adresse pas que à moi et c'est pour ça que j'avais l'élan de le partager. Et pour la petite anecdote, le truc marrant, euh, en ce moment ça change un peu la manière dont je reçois les messages en fait. Enfin, la nouveauté, c'est que quand j'ai quelque chose qu'il faut que j'écoute, bah, ça me fait comme une sonnerie de téléphone dans la tête. Alors j'entends pas de ring ring, mais c'est quand même un truc qui fait que bah, je peux plus continuer à faire ce que je fais. Je sens que ça m'appelle, qu'il faut que je me pose et qu'il faut que j'écoute. Donc hier, bah, dring dring, ça sonne. Je me pose, j'écoute et je me dis, d'où vient le message? Qui est allô? Qui est au bout du fil? Et je me dis, bah, c'est pas vraiment un message directement pour moi, pour ma situation personnelle, parce que j'en ai déjà reçu pas mal les jours qui viennent, et là, je ressens pas le besoin d'en recevoir de nouveau. Là, c'est un peu la pause, la digestion. C'est pas un message pour quelqu'un d'autre, parce que j'en ai pas fait la demande et que je me connecte pas aux énergies des autres sans qu'ils me demandent. Et au final, il se trouve qu'au bout du fil, c'était la Terre qui voulait me passer un message. Ou en tout cas, le passer à travers moi. C'est comme ça que je l'ai vécu. Et donc, quel était ce message Il est en deux parties. La première partie, en fait, ça me parlait du nettoyage qui est actuellement en cours sur la planète. Alors certains parlent d'ascension, de purification, nettoyage, tout ça peut être vrai, ça dépend de la manière dont on le voit. Et en tout cas, ça me parlait de ce nettoyage. Et alors, ce qui m'a un peu surpris au début, c'est que quand je fais des soins ou quand je reçois des guidances, quand ça me parle de nettoyage, la plupart du temps, je visualise une cascade ou une rivière. En tout cas, c'est de l'eau, c'est assez doux, c'est une ambiance un peu Tahiti douche. Voilà, c'est hop, le nettoyage, la purification délicate et joyeuse et fluide. Et alors là, on n'était pas du tout dans cette ambiance Tahiti douche, on était dans une ambiance beaucoup plus rude, ambiance un peu char d'assaut, explosion, voilà, quelque chose d'un peu violent. Et je me suis dit, mais de quoi ça me parle exactement en fait? Qu'est-ce que ça dit sur ce changement, sur ce nettoyage qui est en cours? Ce que ça dit, c'est qu'on est en train de vivre, je pense que beaucoup d'entre nous le sentons, un nettoyage qui est inexorable, inarrêtable et assez violent. Pas dans le sens vraiment de la violence, mais dans le sens, il est brutal et il fait pas dans la dentelle, quoi. Vraiment l'image, les images qui ont pu me venir, c'est comme tu te fais un gommage mais avec du papier de verre, quoi. Ça y va, quoi. On rigole pas, on y va à fond. Ou alors, une l'autre image qui est aussi un peu parlante et qui fait la transition aussi avec la suite, c'est le pot de plante. T'as ta plante en pot, et puis bon, ça fait un peu longtemps que tu lui as pas changé la terre, bah, tu vas enlever quelques centimètres de terre avant d'en remettre de la nouvelle. Et ben là, c'est ça qui est en train d'être fait, en tout cas c'est ce que j'ai ressenti, c'est ça racle quoi, ça racle la vieille terre pour qu'ensuite puisse être mis un nouveau terreau. Donc voilà, donc ça m'a parlé d'abord de ce nettoyage. Donc là, bon, jusque-là, j'avais pas de nouveauté, enfin, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler en ce moment. Il y avait cette notion de brutalité et puis de raclage là un peu qui m'a un peu surpris, surtout en me connectant aux énergies de la Terre, où en général on entend plutôt parler, voilà, la Terre-mère, c'est plutôt enveloppant et tout ça. Là, c'était pas du tout ça. Mais alors je me suis dit, bah, ok, donc nettoyage, et pourquoi on me parle de ça? Et la deuxième partie du message, là, je pense, celle qui peut vous apporter plus de clés dans cette période qu'on est tous en train de vivre, c'est la partie qui était centrée sur nous, les êtres humains, et notre manière de vivre ce qui est en train de se passer. Et alors dans la première, enfin, au début, en fait, l'image qui me venait et les mots qui me venaient, c'était des êtres un peu chouin-chouin, un peu «Oh, c'est trop injuste, je veux pas que ça change, c'est trop dur, j'ai pas envie». Voilà, des êtres un peu dans la résistance au changement. Et peut-être que dans un premier temps, vous vous dites: «Non, non, moi je suis pas en résistance», mais allez voir la suite quand même pour être sûr que ça vous concerne pas. Et donc, voilà, ça me parlait du fait qu'on pouvait être en résistance. Et c'est-à-dire être en résistance, bah, heu, la représentation que j'ai eue, c'est qu'il y a les êtres qui sont là, ceux qui voient pas du tout qu'il y a un changement qui se passe, pour eux, dans leur réalité, c'est pas ça, voilà, il y a pas de changement. Et il y a les êtres qui sont là, hop, eux, ils ont déjà fait le changement, ils ont déjà fait la transition, ils sont de l'autre côté. Et au milieu, il y a tous les autres, c'est-à-dire, à mon sens, la plus grande majorité d'entre nous. Et quand on est dans ce chemin de la transition, en fait, on n'a pas vraiment le choix de faire le chemin de la transition parce que le timing, il dépend pas de nous, que ce soit dans cette transition planétaire ou dans n'importe quelle transition qu'on peut vivre au niveau individuel, on n'a pas forcément la main sur le timing.
Et donc on n'a pas forcément la main sur le fait de vivre cette transition qui est généralement une situation inconfortable. Mais ce sur quoi on a la main, c'est où on pose notre regard. Est-ce qu'on est en train de regarder dans le passé, dans ce qu'on est en train de quitter, dans ce qui est en train de s'effondrer, ou est-ce qu'on est en train de regarder dans le futur, dans la lumière dans laquelle on veut aller? Ça, on a le choix de où on pose notre regard. Donc, on a beau avoir le cul entre deux chaises, c'est pas confortable, mais on peut diminuer la confort en choisissant où on regarde. Et donc, ça me parlait de faire, voilà, d'avancer sur son chemin, mais en n'étant pas un peu en crabe, tu vois, coincé comme ça entre je suis encore dans le passé, je suis un peu dans le futur, mais en étant vraiment complètement dans l'axe du chemin. Ça me parlait de ça et de comment on fait pour faire cette rotation qui nous met dans l'axe. Et l'idée de ce message que j'ai reçu, c'est qu'en fait, là, on est dans une telle période d'accélération que cette rotation, on peut la faire très facilement, sans avoir forcément besoin de faire un super gros travail en profondeur avec des thérapeutes et tout ça. Je dis pas qu'on en a jamais besoin, parfois on a besoin d'être soutenu et c'est complètement ok. Mais là, ce message-là, enfin voilà, j'ai vraiment vu une clé que je vais vous livrer et qu'on peut activer pour très rapidement se remettre dans l'axe. Et cette clé-là, elle est toute simple, c'est le message, vous allez voir, ça va pas réinventer l'eau chaude, mais par contre, ça peut créer des prises de conscience. Cette clé, c'est de prendre le temps de regarder ce qu'on laisse, en fait. Parce qu'on dit souvent, il faut que quand on veut faire une transition, loi de l'attraction, blablabla, il faut vibrer ce qu'on veut, etc. Certes, mais on peut vibrer tout ce qu'on veut. Là, le message que j'ai reçu, c'est que si on n'a pas pris le temps de dire au revoir à ce qui était, eh ben on fera pas la rotation complète. On sera dans une demi-rotation, puis je vous dis, on crabe comme ça sur le chemin. Et donc, dire au revoir à ce qui était, ça veut dire quoi? Ça veut déjà dire prendre le temps de sentir ce que ça nous fait, en fait, de quitter une situation. Qu'on soit en début de transition ou plus en fin de transition. En début de transition, par exemple, vous êtes dans un emploi, et vous commencez à sentir à l'intérieur de vous que c'est plus juste. Mais vous savez pas encore ce qui vient après. Donc des fois, quand on vous dit cultivez votre vision, j'en ai pas de vision, je sais pas où je vais. Donc là, la clé, elle est hyper pertinente à ce moment-là. C'est déjà prenez le temps de vous dire, mais ok, qu'est-ce qui résiste en moi au fait de changer? Pourquoi c'est difficile pour moi l'idée de changer? Est-ce que c'est difficile parce que je perds du confort? Est-ce que c'est difficile parce que j'ai peur de changer et de faire autre chose et de vivre du rejet? Enfin voilà, n'importe quoi. Prendre le temps, qu'est-ce qui résiste en moi à ce changement? Et peut-être, alors ça c'est assez facile de le voir, enfin c'est facile. C'est une question qui nous paraît assez pertinente quand on est en tout début de changement, mais quand on est un petit peu avancé sur le chemin, peut-être qu'on se dit bon, ça me concerne pas trop, j'ai déjà bien avancé et tout ça. Peut-être t'as bien avancé, mais si t'avances en crabe, t'es moins efficace que si t'avances en face. Et là, on nous demande une certaine forme d'efficacité face au changement là qui est un peu inexorable, inarrêtable et un peu intense qu'on est en train de vivre. Et donc, prenons un exemple tout bête, mettons qu'on est en transition écologique, ça fait des années, on mange local, on fait du vélo, on prend pas l'avion, voilà, on fait plein de trucs, on se dit oui, c'est bon, je suis sur le chemin, ma transition, elle est bien amorcée et tout. Ok, mais t'es en chemin, tu peux te dire que t'es vachement mieux que ta Ginette qui continue à manger de la viande 3 fois par jour et qui roule en SUV ou je sais pas quoi. Mais c'est pas parce que t'es en chemin que t'as pas encore des choses à régler en fait finalement. Et donc prends le temps de regarder, en tout cas c'était l'invitation de ce message que j'ai reçu. Prends le temps de regarder pour toi, dans ta transition ou tes transitions actuelles, qu'est-ce qui bloque encore. Par exemple, t'es en super transition écologique, ouais, mais t'as du mal à ne plus prendre de bain. Ok, j'ai du mal à plus prendre de bain. Qu'est-ce que ça représente pour moi d'arrêter de prendre des bains? Qu'est-ce que ça me fait vivre? Est-ce que je suis en colère contre toutes les générations passées qui font que j'en arrive là aujourd'hui? Est-ce que je suis nostalgique parce que le bain, ça représente pour moi des moments liés à l'enfance, etc. Qu'est-ce que ça me fait vivre? Et vraiment l'idée du message que j'ai reçu, c'est que juste prendre le temps de regarder ça. T'as pas besoin d'aller travailler 1000 ans ta blessure de rejet, ta nostalgie du passé, tes blessures d'enfance, n'importe quoi. T'as pas besoin de le travailler 1000 ans. Juste le fait de poser ta conscience dessus va te permettre de faire la rotation qui te mettra dans l'axe pour avancer plus sereinement et plus efficacement dans cette transition qu'on est tous en train de vivre.
Et donc voilà, c'est ça le message que j'ai reçu, qui est à la fois, bah, je trouve comme souvent les messages qu'on peut recevoir en guidance, qui est à la fois hyper simple, mais qui déclenche des prises de conscience, en fait, qui peuvent être très profondes. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu et c'est pour ça que j'ai eu envie de le partager aujourd'hui. Donc n'hésite pas en commentaire, si ça te parle, si ça te fait rebondir sur autre chose, si au contraire il y a des choses où tu pas trop d'accord, n'hésite pas pour, alimenter l'échange. Au contraire, c'est intéressant, bah, d'avoir les points de vue différents et d'avoir une certaine émulation autour de toutes ces questions-là, donc n'hésite pas à commenter.